Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau pas à page de scrap. Alors comme vous le voyez, je vais démarrer, comme j'ai l'habitude de le faire dernièrement, d'un basil blanc puisque je veux faire mon fond moi-même, je veux mettre les couleurs moi-même, je veux vraiment faire le maximum de choses moi-même. Alors là je vous montre qu'un basil, pour celles qui ne connaîtraient pas, a une face texturée et moi je préfère travailler en règle générale la face lisse du papier. Alors c'est pour ça que vous allez me dire pourquoi tu prends du basil si oui, c'est une excellente question. D'ailleurs justement je pense à changer mes papiers de base comme ça parce que vraiment, enfin surtout les blancs, puisque moi j'aime beaucoup faire mes fonds moi-même et que là vous allez voir que c'est un petit peu la vidéo de la loose. Vous allez voir un petit peu tout ce qu'il ne faut pas faire et un petit peu les écueils à éviter si vous voulez pas que ça gondole dans tous les sens, et c'est malheureusement ce qui va arriver à ma page. Dieu merci, je vais quand même réussir à rattraper un petit peu le truc à la fin, et heureusement parce que ma page me plaisait beaucoup, mais si elle gondole, j'arrive à ne plus vraiment l'apprécier quoi. Donc là par exemple j'aurais déjà dû commencer par mettre un petit peu une petite couche de gesso ou une petite couche de médium un petit peu, mais je me suis dit je vais utiliser tellement peu d'eau au final parce que je voulais vraiment une couleur rose mais très 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 fondue, très pastel sur le fond de page. Donc je me suis dit comme je vais pas sprayer directement sur ma feuille, j'ai pas besoin de préparer mon fond et ça va pas gondoler tant que ça. Alors comme vous le voyez, même s'il fait très chaud, je vais utiliser quand même mon heat gun pour vraiment accélérer le processus de séchage et là on voit déjà que malheureusement même si j'ai mis très peu d'eau, ça commence déjà à gondoler et là pour dire la vérité vraie, j'étais à deux doigts de tout recommencer et de partir carrément sur une autre technique parce que vraiment moi tout ce qui gondole je trouve ça vraiment mais vilain au possible. Alors je me suis dit je vais quand même continuer parce que je suis partie comme ça et que j'aime pas gâcher le matériel, et à la fin en fait j'aplatirai, je mettrai sous presse mon travail et puis ça rattrape un petit peu les choses, hein. C'est vrai que ça peut aider, mais par contre voilà, on n'a jamais vraiment quelque chose de très très plat. Alors si la personne qui m'avait donné le nom de papier blanc comme ça qui résiste beaucoup plus en fait quand on met de l'eau et des choses comme ça dessus, qui résiste beaucoup plus au gondolage, si la personne pouvait me redonner le nom, ou si même vous utilisez des papiers qui gondolent pas ou peu quand vous mettez des médias tels que de l'eau dessus, et ce serait sympa de nous en faire part en commentaire en fait, parce que c'est vraiment pas beau quand ça gondole quoi. Enfin moi perso ça me convient pas du tout. Alors vous m'avez vu continuer pendant que je papotais à travailler mon fond de page. Alors j'ai repris mon encre Lindy Stem Gang que j'ai utilisé donc avec l'éponge pour faire ce fondu pastel rose qui me plaît vraiment vraiment beaucoup, j'aime beaucoup, hein, malgré le fait que ça gondole, j'aime quand même beaucoup le résultat. Ensuite donc j'ai tapoté en fait la pipette pour avoir quelques taches de la même couleur, et puis je vais me servir également de l'encre de Chine pour faire mes taches noires. Et je vais même utiliser la Distress Black Soot, comme ça j'ai un second, si vous voulez, une seconde nuance de noir gris comme ça, qui donne une petite touche bien sympa. Et j'ai changé de pinceau. La première fois j'ai pris un pinceau éventail assez gros, donc ça m'a fait des grosses taches, et après j'ai pris un pinceau tout ce qu'il y a de plus simple mais vraiment tout petit pour le moment avoir des petites taches, c'est logique, et voilà, c'est à garder dans un coin de sa tête selon la grandeur des taches que vous voulez obtenir. Il faut utiliser un pinceau plus ou moins grand. Ensuite donc j'ai utilisé ce tampon de fond Scrap Plaisir. Alors on n'en parle pas de ce tampon, vous savez très bien qu'il m'énerve parce qu'il colle. J'ai essayé de mettre tout ce que j'ai pu dessus, du liquide vaisselle, je l'ai nettoyé avec plein de produits etc. Il colle, c'est une catastrophe, donc bon je m'en suis servi, mais c'est vraiment parce qu'il faut que je m'en serve. J'aime pas laisser le matériel dormir dans un coin, mais voilà. Et ensuite pour continuer à travailler mon fond, j'ai utilisé une perforatrice, puisque là c'est pareil, hein, les perforatrices ça fait partie comme beaucoup de choses de mon matériel dont je ne me sers pas, et je trouve ça un petit peu dommage. Donc je voulais mettre des étoiles pour avoir un rendu un petit peu féerique et onirique comme ça, et donc ces étoiles là elles me plaisent beaucoup, donc je me suis servi, et c'est très bien, de ma perforatrice. Et puis comme rien ne se perd, j'ai choisi d'utiliser également les petits ronds que la perforatrice découpe aussi, et cette fois-ci j'ai eu l'intelligence d'utiliser mon Pick Me Up, puisque c'est un outil très très efficace pour, comme vous le voyez, coller les petits éléments. Donc ensuite je vais encore reprendre ce fameux tampon. Vous voyez, hein, ça colle, l'encre se diffuse pas dessus comme il faut. Enfin bon, peut-être que vous arrivez à vous en servir mieux que moi, ou que vous avez trouvé une solution pour qu'il arrête de coller et qu'il arrête de retenir l'encre comme il le fait. C'est quand même phénoménal. Donc je suis toujours à la recherche, j'en ai déjà parlé de mon avis de recherche, de tampons qui contiennent des lignes toutes simples, voilà, comme ça.
Marion, donc Scrap à lunettes, à qui je fais des gros bisous si elle passe par là, donc a eu la gentillesse de m'envoyer celui qu'elle possédait, dont elle ne se servait pas, et c'est déjà pas mal, je suis déjà contente d'en avoir un, mais je continue encore et toujours de chercher le Graal, vraiment le tampon avec des lignes toutes simples, hein. J'ai pas l'impression de demander la lune, mais apparemment si, puisque j'ai un mal fou à me le procurer. Alors ensuite, donc, j'ai utilisé d'ailleurs un autre tampon avec des lignes de fausse couture. Voilà. Et puis je continue donc mon fond de page avec un petit peu plein de tampons qui m'inspirent, hein, des tampons texte. Alors je crois que j'en ai mis et en français et en anglais. En anglais c'est sûr, après en français je ne me rappelle plus trop. Bref. Et ensuite donc je vais utiliser ce die. Donc alors comme je ne garde pas l'emballage de mes die, enfin du moins je le garde pas avec chaque die, donc du coup je me rappelle plus. Mais il me semble que c'est un memory box celui-ci, et j'aime vraiment beaucoup, puisque j'étais partie pour faire une page qui est, comme je vous l'ai dit, un côté un petit peu onirique, un petit peu léger comme ça. J'aime beaucoup cette découpe et j'avais vraiment très envie de m'en servir. Ça fait longtemps que je l'ai et je m'en étais jamais vraiment servi pour mes pages. Ensuite, donc là, les tampons que j'utilise, vous les avez vus, donc ce sont les tampons Les Ateliers de Karine, que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser, et je les aime vraiment beaucoup. J'adore ce côté sketchy. On peut les utiliser, je trouve, et pour la carterie, par exemple, et pour des pages de scrap, comme vous le voyez en fond, comme je les ai utilisés. Vous pouvez vraiment les utiliser pour plein de choses, le art journal, etc. Et le fait, justement, qu'ils aient ces petits traits dessus, je trouve que ça leur donne un charme fou. Vraiment, ils sont très fins, ils tamponnent très bien, ils sont vraiment d'une qualité super, et j'aime beaucoup les motifs. Alors cette planche de tampons, c'est une planche de tampons de chez notre fournisseur Nippon, si vous voyez ce que je veux dire. Non, Nippon c'est japonais je crois, enfin de notre fournisseur chinois. Et donc je vais utiliser le texte, puisque cette police, en fait, enfin le mélange de ces deux polices d'écriture, je trouve ça mais vraiment trop beau. Je le trouve vraiment très réussi, ce tampon. Malgré tout, je voulais pas utiliser les petites fleurs qui sont dessus, parce que ça allait être un petit peu trop redondant par rapport à ma page et par rapport aux photos que je vais utiliser. Alors je vais seulement utiliser les textes, et je les laisserai pas comme ça, puisque je vais les diviser en deux pour faire un rappel, en fait, mais vous verrez ça par la suite. Alors je vais utiliser comme d'habitude ma Versafine pour tamponner. Donc je vous montre avec la technique du masking qu'en fait on peut s'affranchir d'utiliser une partie de son tampon si on n'a pas envie ou on n'a pas besoin de s'en servir. Et donc je vous montrerai un petit peu plus tard le résultat du titre de ma page. En attendant, maintenant que ma Versafine a séché correctement et que je me rappelle bien que ce n'est pas un papier aquarelle et que ma couleur de toute façon ne va pas s'étendre et que je pourrai pas la travailler comme je le veux encore une fois, je vais quand même utiliser mes Distress, puisque c'était les couleurs que je voyais sur cette page, et je trouve le résultat vraiment super joli. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ces associations de vert là, même si le vert j'aime pas ça, mais quand il est accordé avec du rose, je trouve que vraiment ça va vraiment super bien. Donc j'ai pas mis beaucoup d'eau pour éviter que ça gondole encore plus, parce que j'avais vraiment pas besoin de ça au final. Et ensuite donc j'ai maté mes photos, donc c'est des photos de mes orchidées tout simplement qui commençaient à fleurir, et donc je les ai matées sur du papier noir pour les faire ressortir, puisque moi de toute façon vous savez que le noir c'est pas une couleur qui me fait peur, au contraire, je vous l'ai toujours dit, je trouve ça classe, je trouve que ça met vraiment plein de choses en avant, ça contrebalance les autres couleurs, et je trouve vraiment c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, c'est pas une couleur d'ailleurs, mais le noir, je l'associe souvent avec d'autres couleurs dans mes créations, et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime utiliser. Alors comme vous l'avez vu, j'ai mis une partie de mon sentiment sur de la mousse en relief, et l'autre partie, eh bien, je vais simplement la coller avec mon stylo colle, comme j'ai l'habitude d'utiliser. Puisque avec le fait que ça gondole un peu avec l'eau que j'ai mis sur ma page, eh bien il a fallu quand même, je pouvais pas coller mon titre à plat comme ça, et du coup il a fallu que je le monte sur de la mousse en relief, tout simplement. Voilà, et puis ensuite donc j'ai collé des découpes que j'ai effectuées à la silhouette, ou c'est des découpes aussi qu'on a pu m'envoyer pareil il y a quelques temps de ça, lors d'échanges de découpes, des choses que je fais plus pour l'instant, mais voilà, je remercie les personnes qui me les avaient envoyées. Et puis sinon ce sont des modèles qu'on peut trouver sur le Silhouette Store pour celles qui possèdent la silhouette.
Ensuite donc j'ai encore utilisé la planche des ateliers de Karine et j'ai utilisé ce cœur que je trouve pareil trop beau parce que pareil il est sketchy, il est très très bien fait et je le trouvais vraiment super sur cette page et j'avais très envie de l'utiliser. Et puis comme d'habitude, hein, je ne peux pas résister à utiliser mes irrésistibles justement. Et comme d'habitude, c'est une technique dont je vous avais parlé il y a quelques temps sur d'autres vidéos. Donc en fait, de retirer la seringue et de pencher votre flacon vraiment quasi à la verticale sur votre travail pour vraiment avoir comme des drops en fait, hein, comme si on utilisait les nouveaux par exemple, et vraiment, ou du glossy accent par exemple. Mais là, on a vraiment cet effet de relief qui s'aplatit pas dans le temps si vous voulez. Par contre laissez-les bien sécher parce que sinon ça va s'aplatir, je vous avertis, c'est pas un souci, mais voilà, laissez bien sécher et vous allez voir, le résultat est vraiment sensationnel. Alors j'espère que cette page vous plaît autant qu'elle me plaît à moi, vraiment je l'aime beaucoup, c'est vraiment encore une fois tellement dommage que ça gondole, mais en regardant les photos, vous verrez que du coup, ça s'est un petit peu plus aplati puisque j'ai mis ma page sous presse. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire pour aplatir un petit peu tout ça. Voilà, et bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.